avoir tout le cours sur le chapitre des fonctions exponentielles. Bonjour. Les fonctions exponentielles de base Q, puis celles de base E, et enfin E de U. Bonjour. Et pour comprendre, partons de ce qu'on connaît déjà. Et sur ce thème, on peut commencer. Une suite est définie pour tous les entiers naturels. On va travailler sur les réels, tous les réels. Comme on le disait pour les puissances, les réels, tous les réels. Mais du coup, regardons graphiquement ce que cela nous donne. Évidemment, on obtient une courbe qui passe par les points du nuage précédent. Et à partir de là, on peut prendre n'importe quelle valeur pour x. Je peux prendre une valeur, pas de problème. Et graphiquement, pas de problème. À l'aide de la calculatrice, pas de problème. Une fonction du type, pas de problème. On a envie de dire que ça tourne autour de 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça se calcule. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien de neuf. 2 puissance 4, 2 puissance 4, ça se calcule. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien de neuf. Préparer un contrôle, même un examen réel, strictement positif. Et donc, on peut avoir toutes sortes de fonctions exponentielles de base Q, puis celles de base E, et enfin E de U. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien de neuf. Et toutes les propriétés qui suivent, je vais lire en détail. Q exposant x fois Q exposant y. Q exposant 0 égale à 1. A puissance 0 est égal à 1. N'importe quoi élevé à la puissance 0 est égal à 1. On poursuit avec les variations de la fonction exponentielle de base Q. Q est nécessairement strictement positif. On a deux cas à traiter. Entre 0 et 1, la fonction est décroissante. Pour Q strictement supérieur à 1, la fonction est croissante. Lorsque Q est égal à 1, on a donc une fonction du type 1 puissance x. On va juste voir le dernier cas. 2 puissance 4, 2 puissance 4, ça se calcule. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien de neuf. 2 puissance 4, 2 puissance 4, ça se calcule. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien de neuf. Préparer un contrôle, même un examen réel, strictement positif. Et donc, on peut avoir toutes sortes de fonctions exponentielles de base Q, puis celles de base E, et enfin E de U. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien de neuf.